Puis toi, Valérie, Hein? ça fait combien de temps que tu es dans le monde des chevaux? Euh, Ça va faire 9 ans. Hmm? Euh, Attends. Vraiment le début, là, 9, 10, 11, 11 ans. Oui, 11 ans, puis professionnellement, 5 ans. OK. Puis à temps plein, vraiment, que c'est mon seul métier, là. 2 ans, à OK. peu près. Ouais. Puis quand tu es arrivée dans le monde des chevaux, qu'est-ce que tu as remarqué en premier? Ben, je suis rentrée par la porte de la thérapie facilitée par le cheval. OK. Euh, et donc, j'ai fait une grosse formation avec... C'était tous des professionnels équins, puis des thérapeutes. Et c'était des week-ends intensifs pour le modèle Egala. Puis, la première chose qui m'a frappée, c'est que les gens parlaient beaucoup de sécurité, tout le temps, tout le temps. Mm-hmm. Ça m'a comme fait peur un peu. Puis je me suis dit, mon Dieu, OK, oui, je comprends, là, c'est un gros animal, mais tu sais, y a-tu moyen d'être sécure avec eux? Puis c'était ma première question. OK. Puis après ça, j'ai tourné le coin, puis j'ai vu un cheval miniature pour la première fois. Tu sais comment que ça fait, les gens qui connaissent pas ça, là? Oui, oui, oui. Ils rencontrent un cheval miniature, puis il fait comme, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais? Et là, j'ai fait comme, ah, ben on peut commencer par là. Uh-huh. Fait que mon premier cheval, c'était une jument miniature arabe du Texas. OK. Une petite chevaline grise qui avait un certain âge, qui était assez vieille. Elle est plus avec nous maintenant. Hypatia, Little Egypt. Mais ouais, la sécurité. OK. Les gens parlaient beaucoup de ça pendant la formation sur la thérapie facilitée par le cheval. Puis, j'ai remarqué aussi que les gens étaient tout le temps en train de refaire le point sur leur vision différente. Qu'est-ce que tu veux dire par vision différente? Ben là, c'est une grosse formation avec du monde des États-Unis. Nous, on avait fait ça pour monter un programme de thérapie facilité par les chevaux pour les jeunes victimes d'agressions sexuelles. OK. Fait que j'étais là avec l'équipe traitante qu'on avait montée, des sexologues puis des professionnels équins. Et j'étais là en tant que directrice de la fondation. Fait que plus pour comprendre qu'est-ce que c'était le modèle psychothérapeutique. Mais tout le monde pensait que j'étais une psychologue. OK. Peut-être que je posais les bonnes questions. En tout cas, j'ai définitivement un background en psychologie et tout ça. Mais... Puis, à chaque fois qu'il y avait des questions d'interprétation des comportements des chevaux, les gens de chevaux, fait que tu avais comme la moitié de la cohorte thérapeute, Oui. pas nécessairement dans le monde des chevaux, puis l'autre moitié de cohorte, parce que c'était des teams, OK. l'autre moitié de la cohorte, qui c'était des professionnels équins, de tous les milieux aussi. Puis là, dès qu'il y avait des questions d'interprétation de comportement, ben là, écoute, les vues étaient complètement différentes. Puis là, nos profs disaient, OK, on va mettre ça de côté, puis on va revenir parce qu'on s'entendra pas. OK. Fait que là, j'ai dit, ah, Les gens, si je comprends bien, avaient des visions différentes de comment on doit aborder le cheval? tout, oui, OK. sur tous les niveaux. OK. Ça m'a vraiment marqué, ça. Parce que pour moi, c'était inacceptable. Ça faisait-tu comme pas de cohérence, si je comprends bien, entre le discours de ceux qui traitent avec les chevaux et de ceux qui entraînent les chevaux? C'était juste entre les gens de chevaux OK. que ces discours-là avaient lieu. OK. Moi, sur l'interprétation des comportements. OK. Fait que c'était... Ouais. Puis là, je me disais, mais c'est parce que ça se pourrait pas... Comment se fait que des gens de chevaux s'ostinent entre eux sur qu'est-ce que veut dire ce comportement Ouais. du cheval en ce moment-là? Là? Oui. Puis qu'est-ce que le cheval il a besoin pour être mieux dans ce moment-là. Puis qu'est-ce que... Exact. pour moi, c'était inacceptable. Comment ça se fait qu'ils étaient si opposés les uns aux autres à leurs idées, là, Ouais. leur interprétation? Oui, puis qu'à chaque fois, on abandonnait les questions parce que c'était pas ça le but de la formation, évidemment, parce que c'était pas une formation en comportement du cheval. C'était vraiment en comportement, tu sais, de nous, Humain, c'est ça. c'est ça, les thérapeutes devaient, en fait, poser les bonnes questions. Puis personne, par exemple, challengeait le modèle psychothérapeutique. OK. Parce que le modèle psychothérapeutique, justement, l'idée, c'était d'enlever complètement l'interprétation comportementale du cheval OK. et
d'utiliser un langage ultra clean, ce que tout le monde avait de la misère à faire. Genre, tu sais, tu dis à ton patient, mettons, à ton client qui est venu en thérapie, tu sais, le cheval, mettons, il est arrivé quelque chose de spécial, le cheval, il est allé vers le client, puis il servirait de bord, puis il l'a comme poussé un petit peu en se revirant de bord, mettons. Mais là, tu dirais pas... Le modèle psychothérapeutique qu'on utilisait, c'est un langage propre. C'est-à-dire qu'on disait pas... C'est un langage vide d'interprétation. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas dit... Le cheval est venu vers toi, puis il t'a poussé. On dirait, on a remarqué à un moment donné que le cheval a marché dans ta direction et qu'à un moment donné, le cheval a bougé et sa fesse t'a touché. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que si je dis le cheval vient vers toi, la personne peut dire pas en tout. Le cheval est venu dans ma direction parce qu'il y avait de la bouffe à côté, il y avait de l'herbe à côté. Le cheval se fout de moi, il n'est pas venu vers moi. Là. Exact. T'sais, fait qu'on laisse cette interprétation-là à la personne parce que, au point de vue thérapeutique, on veut savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis on dirait pas non plus, il t'a poussé avec sa fesse, il a voulu te pousser, il t'a, on va dire comme, formellement, qu'est-ce qui est arrivé, on va décrire le comportement comme si quelqu'un ensuite devait le sketcher. Pour que la personne puisse faire sa propre interprétation qui vient de son univers interne, puis là, ça révèle ce qu'elle vit. C'est ça. Bon, super, OK, c'est clair à ce niveau-là. Ouais. Fait que là, Valérie, t'es qui, toi? Présente-toi. Je suis qui, moi, que j'ose dévoiler sur la caméra? En formatrice et intervenante en psychologie et en comportement du cheval. C'est ça. J'ai un programme de formation en ligne qui comporte donc des vidéos en ligne puis tout ça. Une formation complète en ligne, vraiment complète, qui va jusqu'à aussi certifier des gens qui veulent travailler dans le domaine. Il y a plusieurs choses à faire dans le domaine. Là. Il n'y a pas juste de l'intervention en comportement, il y a de la formation, il y a des zoothérapeutes qui prennent le cours aussi. Puis j'ai fait, du moment où j'ai commencé dans le monde des chevaux, j'ai fait des formations en continu, spécifiquement sur le comportement, pour comprendre le cheval. Donc, quand j'ai eu 40 ans, j'ai tout lâché au Québec, puis je suis partie me former aux États-Unis avec quelqu'un qui m'a beaucoup rejoint, parce qu'elle parlait vraiment des états psychologiques du cheval, puis des comportements naturels du cheval, puis de la façon d'être en harmonie vraiment avec le cheval. Fait que j'ai fait un petit peu de parélie aussi, puis tout ça, mais... Fait que je me suis engagée dans une voie pour comprendre sa psychologie, parce que tu me demandes qui je suis, mais je suis... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. C'est de me mettre à la place de l'autre, de voir ce qu'il voit, la psychologie humaine, la spiritualité humaine, l'harmonie entre les espèces, ça me fascine beaucoup. Puis je suis quelqu'un qui est engagé, toujours engagé dans une démarche d'être toujours plus bienveillante, toujours plus aimante, toujours plus mieux communiquer. Je dis pas que je suis parfaite là-dedans, mais c'est ça le but. C'est-à-dire... C'est un cheminement, C'est un cheminement, vraiment un processus. Puis je viens d'une famille matérialiste. Matérialiste, pas que c'est des gens qui veulent juste du matériel, mais matérialistes qui ont une vision matérialiste du monde, c'est-à-dire ça, qui est pas une vision spirituelle du monde. Exact. Donc, il y a une finitude à tout est sujet à redevenir poussière. Oui, il n'y a pas de vie. On n'est que de la viande. Oui, il n'y a pas de vie après la mort. C'est ça. Le cerveau, c'est la conscience. Donc, une vue matérialiste du monde. Puis moi, j'ai fait mes études en philosophie, puis en sciences des religions. Puis c'était clair que c'était pas ça pour moi dès le début. Okay. Donc, c'est le coming out en même temps à ma famille. C'est ça. Les choses qui m'intéressent, les seules choses qui m'intéressent, c'est les choses de l'harmonie, du bonheur, de la joie, de la spiritualité, de l'évolution, à travers la curiosité. Puis ça. Ouais, je suis quelqu'un de foncièrement curieux. Puis, comment les cours arrivent à t'amener dans des réflexions
Parce que là, tu viens de parler philosophie, tu viens de parler de spiritualité, puis là, tu es en contact avec des étudiants, puis un paquet de monde qui ont des vues différentes sur la vie, sur les chevaux. Il y en a qui ont de l'expérience avec leurs chevaux, il y en a qui n'ont pas. Ouais. Mais ça te pose-tu des questions, tout ça? Oh my God. Ça t'amène-tu des réflexions? C'est 100% les gens qui m'ont le fait le plus évoluer. Parce que les étudiants... en fait, ce que j'offre, c'est une façon d'être avec le cheval, mais de comprendre aussi sa communication naturelle, ses besoins, puis ensuite développer des techniques pour entrer en communication. L'entraînement, c'est comme secondaire, parce qu'une fois que le cheval il est bien, tout est possible. Fait que le bien-être, hein, c'est ça. Fait que, tu sais, j'aurais été psychologue, mettons. Si ça n'avait pas été dans un bureau, toc-toc, là, j'aurais probablement été psychologue ou quelque chose comme ça. Mais je suis mieux dans le champ à bouger. Il faut bouger, là, c'est ça. Fait que d'un aspect, j'ai un côté académique vraiment fort, un côté livre. Fait que ma formation n'offre pas toutes les conclusions. Ça offre un cadre un cadre scientifique pour ensuite poser les bonnes questions, mettre les bonnes observations et ensuite poser les bons gestes. Fait que... Ouais, il y a un long à dire là-dessus, là, mais... Puis les étudiantes, je pense qu'ils m'ont amené... Je dis étudiante parce que le féminin l'emporte. Il y a des étudiants aussi, mais le féminin l'emporte. Ils sont tellement rares, oui, c'est ça, il y en a moins. Et entre autres, toi, dans notre cheminement d'amitié et à travers le cours, puis tout ça, avec ton background en horsemanship, ton beau background en horsemanship, tu as su poser les questions qui m'ont obligée à toujours mieux communiquer, toujours faire plus de liens entre les choses. Puis, ouais, comme... fait que je pense que enseigner, c'est maîtriser. Tu sais, parce que tu peux être meilleur au monde si t'es pas capable de communiquer ce que tu fais. Et, tu sais, puis ça veut dire que tu manques de compréhension si t'es pas capable de l'expliquer comme il faut à n'importe qui. Fait que les étudiants, il n'y a pas de mots pour dire cette gang-là comme... Il y a à peu près 70 étudiants dans le programme présentement, puis il y a toujours des nouvelles cohortes qui se forment 3 fois par année. Puis leurs questions, leurs problématiques, puis leur background, que ce soit les gens qui sont pas du tout dans le monde des chevaux, qui finissent par réussir excessivement bien, là, on va s'entendre. Que ce soit quelqu'un qui a pris... J'ai des étudiants qui ont pris plein de formations, là. Tu sais, des formations que j'ai prises aussi, puis des fois, ça me surprend. J'ai une étudiante, elle a même pris la formation de Caroline Resnick. En tout cas, j'en revenais pas, là, tu sais, des trucs un peu que moi, je considérais comme un peu obscurs, là. Ouais. Caroline Resnick, aux États-Unis, qui a travaillé avec les chevaux sauvages en liberté. En tout cas, tu sais, j'ai des étudiantes, là, qu'ils m'en apprennent, là. Puis ils me forcent à poser encore mieux les bonnes questions, à faire des liens. Puis ça m'amène à être capable de mieux expliquer même pour monsieur, madame, tout le monde, puis de résumer les choses encore plus succinctement. As-tu un exemple de lien là, que tu as fait là, récemment là, avec des étudiants? Ah, mon Dieu! Je pense que la question d'entraînement... Ah, tu sais, il est pas super, ça se passe pas très bien, il fait pas telle chose, il donne pas telle affaire, il est difficile à... Tu sais, on va l'envoyer à l'entraîneur. Ça m'a obligée à formuler, en fait, le cœur de ce que je fais déjà, mais que j'avais comme pas verbalisé, là, si ça peut faire du sens, comme de faire les choses, puis de parler de certaines choses, mais sans nécessairement lui donner le contexte comme global, théorique de... fait que là, j'en suis à comprendre, à voir vraiment que la question pour le cheval d'apprentissage, d'entraînement, de conditionnement, hein, on met des pitons, on met des mots, des cues, des choses, on demande de telle façon, que c'est complètement séparé du sujet de répondre à la pression. Fait que, mettons, tu essaies d'enseigner au cheval à dégager l'épaule. Donc, tu fais ton affaire, là, puis tu mets de la pression à l'épaule, puis il faut qu'il fasse un croisé qui dégage, bon, ou
cède ou je sais pas, qui croise, ou, tu sais. Puis, dans le fond, lui, le cheval, son sujet principal, dans ce moment-là, c'est pas comme « Ah, comment je fais ça? » tout ça. Son sujet principal, c'est « Oh my God, il y a de la pression. Tu sais, never mind qu'est-ce qu'on me demande comme... L'objectif de l'humain. L'objectif de l'humain, je suis juste en train de vivre de la pression, puis finalement, la pression, je la vis super mal, puis je suis pas bien avec ça. Okay. Peu importe la pression, puis la chambrière représente ça, puis, tu sais, vu que ça prend trop de pression, là, je vis encore plus de stress, fait que je bouge moins, tu sais, en tout cas, fait que, je vais dire, on va aller libérer, puis ça, vraiment, là, je dirais que c'est comme un... En fait, c'est assez profond, là. Si on y réfléchit réellement, le sujet de la réponse à la pression pour le cheval, donc réponse à la pression au lieu de réaction à la pression, oui. Hein? On répond doucement à la pression versus on réagit à la pression. La question de la réponse à la pression, c'est un sujet complètement séparé de toutes les affaires de mettre des pitons, de mettre de l'entraînement, puis tout ça. Okay. Et ça devrait être fait pour respecter le cheval, ses limites psychologiques, puis ses limites comme de stress. Ça devrait être fait en liberté. D'abord pour qu'ils comprennent que quand je fais ce geste-là devant son épaule, ben là, qu'il ne panique pas à pas savoir quoi faire, mais plutôt en étant attaché, je peux aller où là, si je suis attaché, je fais quoi? Donc, c'est comme en liberté, tu refais la même chose, le même mouvement de chasser l'épaule. Toi, tu bouges devant son épaule pour qu'ils réfléchissent puis ils se disent, ben moi, j'ai envie d'aller par là. Fait que comme ils trouvent la réponse plus facilement, c'est tout ça? Non, parce que en liberté, ça va juste être le sujet de répondre à la pression de manière naturelle, pas à comme l'épaule, eux mais le font. Une pression. OK. C'est ça. Pas à l'épaule, c'est pas ça. un truc que tu y apprends, c'est plutôt qu'est-ce que tu fais quand tu as une pression là sur ton corps. Oui. Toi, tu paniques-tu? Tu sais, naturellement, comme un autre cheval met de la pression aux autres, comme l'étalon met de la pression à la jument quand il veut la récupérer puis dire maintenant, t'es ma jument. Ouais. OK, en liberté, là, parce que la référence, c'est toujours les chevaux en liberté. Parce que les chevaux en domestication, ils ont plein de mécanismes de coping qu'on appelle, là, comme de mécanismes du conditionnement. Ils ont plein de mécanismes c'est ça, des réponses conditionnées. C'est ça. Fait que je me réfère toujours aux communications naturelles que les chevaux ont entre eux en liberté, mettons. Fait que comme la maman, elle parle à son poulain, je vais parler aux chevaux comme les chevaux se parlent entre eux. Mais évidemment, comme un cheval ultra sage, tu sais, avec une pression appropriée, puis tout ça. Puis à un moment donné, le cheval entre dans une grande, grande connexion parce que c'est naturel, parce qu'il est en liberté, il n'est pas retenu, il n'est pas empêché, il n'est pas contrôlé. Et là, tout d'un coup, sa réponse à la pression est complètement débloquée, puis il est super bien avec ça. Mais c'est plus compliqué que ça, mais en général, ce serait ça. Il faut ausculter le corps du cheval, à savoir, à la pression, il répond comment, en avant, sur le côté, à l'arrière, à l'autre bord, puis en biais, puis tout ça. C'est ça. Sans diriger. Tout ça, c'est ça. Un coup, tout ça est débloqué, puis que lui, il fait comme, ah ben oui, tu veux, je me tasse, Tu le prends à l'aise, tu mets une petite pression comme ça, il te donne son dégagé. Et là, tu peux commencer à lui apprendre que quand je vais faire ça, tu vas faire ce pas-là. Oui. Puis là, la question de l'inquiétude face à la pression est plus là. C'est ça. Ça, c'est pour les chevaux qui, mettons, tu aurais une réaction bizarre. Tu veux juste le déplacer un peu de l'épaule, puis il fait comme « Oh my God! » Puis là, il fait toutes sortes de niaiseries. Toi, tu t'attendais pas à cette réponse-là. Puis lui, il se la donne parce que il n'est plus dans son intelligence, il est dans sa réaction de peur, de crainte. Exact. C'est trop. C'est trop, je fais n'importe quoi. C'est trop. Tu sais, fait que lui, il dit, oh my God, il y a de la pression, c'est trop. Puis toi, tu dis, je veux juste que tu bouges l'épaule, pendant 1 heure, tu sais. Oui. Ou comme, il y a comme des... Puis c'est comme c'est si un non-sens dans pour eux. cet état-là, la science explique, que toi, tu as étudié, la science explique que le cheval n'est pas capable. Ça va y prendre plus de temps à trouver la réponse, puis ça va le mettre dans des situations beaucoup plus inconfortables pour, dans le fond, rien. Oui. Quand on peut arrêter ça là, faire juste des déplacements naturels quelquefois, puis après ça, toutes les parties de son corps. Puis après ça, on peut lui apprendre. Parce que là, il fait comme « Ah, tu veux quelque chose? Ah oui, puis si je fais ça, ça fait quoi? Ah, ben là, on est dans l'apprentissage. Oui. OK. Puis ça devient... puis ça serait la façon la plus directe et simple. Puis en fait, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Carrément. Parce que ça priorise davantage. On n'est pas dans la recherche de rapidité d'entraînement. Mais ça va aller plus vite.
Mais ça va aller plus vite. Ouais. Ça a l'air plus lent au début, parce que tu te dis, ben là, 1, 2, 3 séances, 4 séances, à un moment donné, on étudie le cheval, là, comment il réagit. Mais après, un coup qui est... Tout son corps est revenu, il est à l'aise, là, ben, touc. Tandis que auparavant, on pensait que, ben, à force de le faire, il va devenir à l'aise. Et c'est plus long. Hein? C'est plus long, puis c'est le ce que cheval... la science a déterminé. C'est vraiment plus long. C'est plus long. Puis le cheval accumule des traumas en cours de route, des traumas d'avoir vécu plein de pression sans avoir pu sortir de la situation, puis toutes sortes d'affaires de même. Là. C'est ça. Fait que... Et est-ce qu'il y a de la place quand même dans le monde des chevaux pour tout le monde, au niveau où ils sont? Tu sais, il y a des entraîneurs, il y a ceux qui font de la thérapie avec le cheval, il y a les entraîneurs à l'ancienne, les entraîneurs horsemanship, il y a les entraîneurs naturels, les entraîneurs éthologiques, puis là, il y en a de toutes les sortes, puis tous les noms. Y a-t-il de la place pour tout le monde dans le monde des chevaux? Y a-t-il des gens qui se trompent aussi, dans le fond? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Des gens qui se trompent, tu veux dire comme des choses que c'est carrément qui ne devraient pas être? Ouais. Ou ouais. Tu sais, comme l'humanité est en ce moment sur la planète, est-ce qu'on est tous au même point? Moi, je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que c'est comme un jugement de valeur. D'accord. Donc, tu dirais qu'il y a de la place? Je dis pas ça non plus. Non plus. Tu te prononces pas. Je me prononce pas. D'accord. Mais je vais dire ceci. Tu sais, à la limite, je pense, ma grand-mère, elle me disait, quand mon père est né, que le médecin, il avait dit comme, quand il pleure, prends-les pas dans tes bras, ça va le gâter, tu sais. Exact. Allô? Ouais, puis là, récemment, c'était la méthode du 5, 10, 15. Ah, je sais pas. Tu le laisses pleurer 5 minutes, tu vas le voir. OK. Après ça, tu le laisses pleurer 10 minutes, tu vas le voir. OK. Hey, c'est tellement... tu sais, c'est... Oui, ça évolue. Ça évolue, mais encore là... Dans le temps, le monde parlait même pas aux enfants. Pourquoi le laisser pleurer? Il y a un besoin. Ouais. Fait que c'est comme, dans le temps, puis on dit, ben les chevaux, on va dire, il va se gérer. Mais en fait, non, il se gérera pas. Il s'attend à un leader. En fait, il se gère, mais ça donne pas nécessairement le résultat. Non, nous, c'est ça, oui, c'est ça. Il fait qu'est-ce que son stress lui dit, plafond, mais c'est pas ce que ça nous tente, puis c'est pas pour nous comme, tu sais. Fait que c'est simple, la science nous donne les clés, mais nous dit pas quoi faire sur le terrain. Moi, je fais le pont entre les deux. Fait que je vulgarise. Okay. Fait que je regarde dans un livre, comme là, il y a une nouvelle étude qui vient de sortir sur l'apprentissage chez les chevaux. Ils ont découvert des affaires spéciales. Mais là, je cogite ça pour dire, OK, comment est-ce qu'on va intégrer ça? C'est quoi les parallèles? Comment est-ce que je peux exemplifier ça? Exemplify, je sais pas. Donner des exemples, l'appliquer. Dans le comment, c'est ça. C'est quoi les tenants et aboutissants de ça? Mais les éthologues, ethos logos, l'étude... À l'époque, on disait l'étude des mœurs, mais en voulant dire l'étude du Welt, du comportement du cheval, ben ils se donnent pas comme mandat de dire aux gens sur le terrain quoi faire nécessairement dans tous les détails puis tout ça. Mais moi, oui. Tu sais, ça prend des gens qui font le pont à un moment donné pour qu'il y ait de l'application, comme les chercheurs purs, scientifiques, je veux dire. Puis ils font juste des découvertes dans leur laboratoire, mais c'est aux techniciens, aux praticiens d'aller chercher ça et de l'appliquer dans la matière. C'est ça, l'appliquer dans la matière. Fait que je dirais qu'est-ce qu'on comprend maintenant, c'est que le cheval, par exemple, que il est pas avec nous, il cherche à s'en aller, il bouge sur les chaînes, il est vraiment comme ailleurs, il accepte pas, il dit non, il s'en va, on voit bien, on le saisit ou on lui donne une claque pour le saisir, comme l'enfant, mettons, c'est vraiment la même chose. On le saisit, et là, tout d'un coup, il fige, il bouge plus, il pleure plus, mais en réalité, il vient de faire une fuite mentale, une dissociation, et son système nerveux est rentré en panique. Fait que c'est comme, je m'inquiétais de ça là-bas, mais là, je m'inquiète encore plus de toi, puis là, je saisis, puis là, je quitte dans ma tête, puis en fait, à long terme, ça fait un cheval qui... ou une personne qui dissocie, qui n'est pas présent, puis un cheval dissocié, mais on le reconnaît au fait que sa tête est pas mal plus haute que le garrot, puis il est comme figé, il est comme ça. Souvent, il y a la petite patte d'en arrière à côté, là. Sa tête est plus haute que le garrot, puis on dirait, il dort, mais les yeux sont bizarres, il y a comme une fixité, il y a pas... Puis c'est ce cheval-là qui explose, parce qu'il s'est comme coupé du monde extérieur, puis à un moment donné, là, il y a un stimuli
qui est présent, puis là, il explose, puis il panique encore plus. En tout cas, bref. Fait qu'il n'y a aucune détente là-dedans. On comprend le système nerveux maintenant. Moi, j'ai deux mes sœurs sont profs au primaire. Fait que... Puis ils font respirer leurs étudiants à cette heure-là, ils font respirer les enfants, là, puis méditer, puis tout ça. Là. On le sait maintenant que la seule chose qui change l'humain... Un état mental, un état émotif. Qui change d'état émotif. C'est de respirer, se connecter à notre corps, se grandir, être présent. Être présent. À partir de la respiration. Méditation consciente. C'est ça. C'est ça. Puis on va l'atteindre à partir de la respiration. C'est la respiration qui va nous faire shifter. Oui. C'est pour ça qu'on remarque que l'expire fonctionne bien. Là. Oui. Surtout les animaux en passant. Oui. Oui. Vraiment. C'est comme on détend notre corps. Tu sais, quand on est stressé, on est prêt à réagir et courir un sprint. Là. Mais quand on fait il n'y en a plus de danger. Fait que, c'est ça. Donc, c'est communicatif. Oui. Effectivement. Fait que je vais vous en sortir une autre que j'ai pas dit aux étudiantes encore. Je vous dis d'expirer profondément régulièrement, puis de faire un petit peu de bruit quand vous expirez, comme... Parce que les chevaux s'imitent entre eux par rapport à ça. C'est quelque chose que j'ai remarqué avec mon gelding, le Silver, qui respire beaucoup, qui expire beaucoup, qui fait des soupirs, qui bâille, tu sais. Puis les chevaux, après, le font aussi. Je leur dis que c'est pour leur cheval qu'ils font ça, mais c'est pour eux autres. C'est pour eux autres aussi. Fait que, puis à un moment donné, les gens vont me dire que ils respirent plus au cours de la journée. Puis les respirations, j'ai ma copine Edith qui, shout out, qui a fait des cours de ça. Puis différentes respirations qui amènent différentes choses. Ça peut être très complexe. T'inspires 4, t'expires 8, dépendamment de ce que tu cherches à faire, là, parce que des fois, il faut se... En tout cas... Il faut s'énergiser. Puis là, c'est comme... Tu sais, on s'hyperventile un petit peu, puis ça va nous énergiser, en tout cas, il y a toutes sortes d'affaires, mais on a simplifié ça. On fait sortir le monoxyde de carbone en expirant profondément, en faisant du bruit un petit peu pour comme relâcher, puis ça enclenche le reste de la respiration. Fait que juste expirer. Fait que j'ai pas commencé à dire « Faites vos 8 expirations, faites-les 4 fois, On expire profondément souvent. Donc, on fait une communication au cheval, une phrase que j'appelle, une communication. On expire, et là, on voit que ça crée quelque chose, puis à un moment donné, les gens, ils reprennent ça, puis ils le font dans leur vie de tous les jours, puis ils me disent que ça a changé quelque chose. Wow. Mais je leur dis pas en partant que c'est pour eux autres, entre autres, qu'il faut faire ça. Effectivement. Ouais. Effectivement. Qu'est-ce que tu penses que ta formation apporte aux gens? Et est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde, du plus expérimenté au néophyte? Il y a 2 questions dans ma question. Oui. Puis tu sais la réponse, parce que tu rencontres les étudiantes, puis parce qu'on a des échanges de fous, hein. Oui. Sérieux, c'est le meilleur monde au monde, hein? Ah oui. Sérieux, tellement, hein? Tellement. C'est... Hein? Toutes des différentes genres, je vais brailler, toutes différents, de différents endroits, de différents milieux, de différentes mentalités, différents âges, différents stades dans leur évolution avec les chevaux. Mais ils ont ça en commun, positif, bienveillant, voulant. J'ai une étudiante, elle a pris beaucoup de cours aussi, puis elle a tout le temps les derniers livres, puis tout. Puis des fois, quand on fait des coachings privés, elle me dit « Attends une minute! Je suis en train de désapprendre, là. » Ah ouais. OK. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dit dans le monde des chevaux qui a fait le tour, que tout le monde a repris, puis que c'est pas vrai. Tu sais, comme quand le cheval mâchouille, on disait « Ah, il est d'accord, c'est le fun, il est d'accord. » Quand en réalité, c'est juste un début du retour à la relaxation. Ouais. Il se décontracte la mâchoire, c'est juste un début, là, tu sais, c'est pas la totale. Ça fait qu'il y a plein de petites choses comme ça qu'on démystifie, que la science nous a données maintenant, mais... Il y avait deux questions à ta partie. Qu'est-ce qui ressort de ça? Qu'est-ce qui te fait triper le plus chez tes étudiants? Aïe. Ben oui, c'est ça. Moi, j'aime être confrontée, là. Oui. Vraiment. Comme, à la limite... Je t'ai pas manqué des fois, une couple de fois. Non, certain, mais j'adore, là. Parce que si je suis pas confrontée, c'est comme... Je ressens pas mon action, tu sais, sur l'autre ou sur... où je reste avec mes idées, puis je ne cherche
qu'à perfectionner. Fait que, tu sais, si quelqu'un, ah oui, ben là, ouais, mais tu sais, il faut pousser la réflexion. Même moi, je sens que, tu sais, fait que j'aime être confrontée. Tu sais, à la limite, j'aime aller chez le dentiste, puis j'aime la piqûre, parce que c'est horrible, puis je me dis, non, comme courage, tu sais, je veux dire, comme, genre, quelque chose qui me fait peur, j'y vais. Tu sais, parce que je me dis, la leçon est là. D'où ce genre de vidéo-là, puis allô, me voici, là, tu sais, hein, on le sait, il faut lâcher un bout, hein, faut lâcher un morceau quand on fait ça. Oui, on s'expose beaucoup, donc... On s'expose. Fait que, si... fait qu'il me pousse à m'améliorer tout le temps, puis si... si j'avais pas... Moi, moi, c'est pas à propos de... Tu sais, moi, une formation comme... C'est plaisant, c'est le fun. Oh, c'est intéressant. Non. Faut que ça soit malade mental. J'en ai fait combien? Faut que ce soit... puissant. Faut que ça apporte puissamment un changement d'état, une évolution, un switch. Oui. Je reçois constamment 3 fois par semaine. Je reçois un texte ou un message vocal d'une étudiante où on jase en coaching. Puis l'étudiante, elle me dit, là... Elle dit, là, tout a changé. Je reconnais même plus mon cheval. Il mange à côté des autres. J'ai réglé tel problème. Ça fait 10 ans que j'ai ce problème-là avec eux autres. Je vois tout ce qu'ils se disent. Tabarnouche ta formation, tu sais. Fait que je l'ai construit au fil du temps. C'est comme on est rendu à la 4e version, là. À partir du feedback puis tout ça. Parce que moi, si c'était juste de moi, là, je veux dire, j'ouvrirais le cerveau puis je donnerais juste, tu sais, toute la patente puis, tu sais, je veux le plus possible. Fait que ces changements-là, radicaux, tu sais. Puis après ça, les gens, qu'est-ce qui me touche encore le plus, c'est leur capacité à transmettre aussi après ça, autour d'eux, l'information. Ça me touche beaucoup, ça, quand les gens enseignent aussi après. Ils sont pas obligés, là, mais... Fait que c'est des gens de tous les milieux, de toutes les sortes de horsemanship, puis d'approche, puis je veux dire, il y en a qui sont super bien matchés avec leurs chevaux. Il y en a qui sont pas super bien matchés avec leurs chevaux. Ils ont des chevaux complexes, puis sont débutants. Tu sais, j'aime les grands chevaux noirs. Je me suis acheté un frison. Mais tu sais, un frison, c'est une patente, là. C'est une chose en soi, tu sais. C'est ça. Fait que le fait que ça soit transformateur. Fait que toi, t'es une amoureuse du switch. Ah oui, faut Dis-moi, que ça... c'est quoi le switch? Le shift? Le shift. Le shift. Je parle de shift. Ça shift. C'est drôle, parce que j'avais... Il y a Abraham Hicks qui parle de ça. Toutes mes références sont américaines, hein, c'est terrible, là. Mais les segments, tu sais, t'arrives à la job, là, c'est comme ça, puis là, oups, il y a un changement. OK, là, on est là. Mais tu sais, toi, t'es encore pris comme v'là 15 minutes. OK. Ouais, mais là, si je voulais ça, c'est plus ça, là, c'est ça. Puis c'est très bouddhiste aussi. Il y avait Lama Ruth qui disait « It's like this now ». C'est comme ça maintenant. S'ajuster au moment présent. Oui, s'ajuster au moment présent, puis les shifts, les changements. C'est comme si le cerveau se vide puis se remplit d'autres choses. Il se passe quelque chose, oui. OK. Fait que le cheval, il shift, il change. Sur le temps, là, mais aussi comme pendant la session. Puis ça, c'est une prof, puis ça, c'est toutes des affaires, là, vraiment, là, que mes profs, il y en a 2, 3 là-dedans, que c'était vraiment des maîtres, là, tu sais. Puis c'est des affaires qu'eux autres faisaient et savaient, mais n'enseignaient pas. Il n'y avait pas de mots pour l'enseigner. Il n'y avait pas mis le doigt dessus. Okay. Il a fallu que j'y regarde faire, puis que je fasse, ben voyons... Oh! Toi, t'as vu quelque chose qui se passait. C'est ça. Puis t'as réussi à mettre des mots là-dessus. C'est ça. Fait que j'ai remarqué à un moment donné, j'avais une de mes profs, j'arrive pour faire la prochaine communication, la prochaine technique avec le cheval. Puis elle dit non, attends une minute. OK. Attends une minute, laisse-le faire. T'sais, on vient de faire une phrase, j'appelle ça des phrases. On vient de faire une phrase. Une action. Une action. Parce qu'on parle, l'action que je fais, je sais pourquoi je le fais, je sais où ça s'en va, puis je sais que, tu sais,
quel effet que ça va faire, puis ça. Puis elle dit, non, attends une minute. Je dis, OK. Fait que là, on est là, planté là. Hein? Tu sais, avec nous autres, on planté là, l'humain, là. Oui. C'est pas une variable pour nous autres, le non, planté non. là. Non, Hein? Faut attendre, il faut tout le temps faire quelque chose, faut être Ouais. dans l'action. Ouais. Puis, allô? Comme, Oui. action. Oui, oui, Tu sais, oui. je suis dans l'action. Fait que, puis elle dit, attends une minute. OK. Puis là, le cheval, il se passe quelque chose, puis comme... Les yeux commencent à blinker, mais plus lentement. Ouais. Puis là, La tête. les yeux virent même blanc. À l'envers. C'est comme... La tête, il y a comme un spasme. Oui, c'est ça. Là. Il regarde plus son environnement, il est plus en train de... Il se passe quelque chose en Oui. dedans de lui. Et à l'intérieur, OK. il y a un changement qui vient d'avoir lieu. Puis là, nous, on attend, stand-by. OK. Parce que c'est en train de se passer pour lui. Oui. Puis là, mâchouillé, c'est ça. Bâillé des fois. Oui, des Des shifts fois non, comme... mais Oui, il baisse sa tête. Puis là, tu vois il qu'il y avait des petits spasmes, des trucs spasmes. comme ça. Fait là, Ouais. je fais OK. Puis là, j'ai vu le temps que ça peut prendre des fois. Puis comment des fois, il faut y aller vite. C'est Oui. go. Oui, Puis des fois, c'est wow. oui. Puis c'est à nous, là. Hein? Ce C'est à nous. timing-là, c'est un wow C'est ça. majeur. C'est ça. C'est là que tu arrêtes. Puis là, elle fait comme regarde. Je suis comme, OK. Puis là, on a continué comme si de rien n'était, ou en tout cas, on a comme fait les prochaines phrases qui ont été quand même Impactant. les prochaines phrases qui étaient quand même en conséquence du fait qu'on venait d'avoir un shift. Là. OK. Mais ça n'a jamais été expliqué. Des fois, il faut t'arrêter. Des fois, il faut que tu regardes. Des fois, c'est un oh wow. Des fois, c'est comme... C'était T'sais, nébuleux. C'était comme une zone grise c'est ça. à ce moment-là. Mais toi, tu as réussi à mettre J'ai ça mis des en mots, mots. c'est ça. Puis là, tu t'es dit, ben cet état-là, le cheval, là, il était en train de vivre quelque chose. C'est comme s'il était chez le psychologue. Oui. Puis la psychologue Elle a comme mis le doigt mis dessus. le doigt sur la patente. Puis là, tu vois Puis que la fait, personne oh! est en dedans d'elle. Là, puis elle processe des affaires. Oui. Le psychologue, là, nous autres, on apprend ça en psychologie. Oui. T'interromps pas ça. T'interromps Il pas se ça. passe de quoi que personne ne peut y amener. Juste J'ai lui. jamais utilisé... Je peux-tu le prendre, ça? Oui. Je l'ai jamais utilisé comme ça. C'est vrai qu'en thérapie, quand tu vois qu'il y a une patente, le psychologue, c'est Il pas... se Ben, tu vois, je te retient. l'avais dit. Fait que Non. c'est ça. La personne est comme... C'est vrai... Ma mère, je dis tout le temps ma mère, comme, Ouais, tu sais, ouais. c'est pas ma mère, là, mais je dis tout À le la temps, Freud. pis ta mère, tu sais, Ouais. à la Freud, là, c'est ça. Mais comme, t'as tout à fait raison, en thérapie, c'est ça. Il y a des moments où le silence, c'est plus fort, c'est plus thérapeutique. C'est puissant. C'est puissant. Le psychologue ferme sa boîte, il attend, Oui. puis il attend que l'autre revienne Oui. totalement, puis soit prêt à un autre sujet. Parce que ça sera même plus le même Ça sujet. sera même plus le même sujet. Parce que c'est réglé parce que l'autre l'a fait tout seul. Oui. Fait que c'est ça que It's tu like nous as this appris now. C'est ça. d'attendre. C'est ça. De laisser ça. Puis même encore aujourd'hui, là, après avoir fait, tu sais, le Plusieurs certifié, chevaux, là. Oui, puis t'es fait plusieurs chevaux, certifié. je le manque encore des fois. Ah, c'est sûr. C'est tough de le pogner Oui. puis de dire « Ah non, mon objectif était d'amener... Ah non, non, je suis... » Une fois que l'objectif, il a fait de quoi, là? C'est ça aujourd'hui. Oui. En psychologie, je suis capable, avec des êtres humains, mais avec le cheval, je suis comme pas tout le temps dans l'état que je suis comme en psychologue, Oui. en thérapeutique. Là, Ça tu vient sais. avec le temps. C'est ça. Puis, ça vient avec le temps, puis ça vient aussi avec... quoi d'autre? Ah oui, l'autre affaire aussi, c'est que avec ce que je propose comme technique pour aider le cheval, puis pour le mettre en présence, puis le connecter, puis tu sais, faire toutes les choses avec lui, sur 10 conversations ou sur 10 phrases, ou sur 10 échanges, quand même qu'on en manque 4, c'est pas grave. Ouais. Tu sais. Fait que des fois, on va avoir enchaîné, c'est correct. Parce que t'sais. de toute façon, dans l'entraînement, les entraîneurs qui n'ont pas nécessairement la technique scientifique, ils vont avoir une technique qui est quand même excellente pour les entraîner. C'est ça. Le cheval va bâiller, va avoir toutes les mêmes affaires, mais on continue l'entraînement, on bouge, puis on le fait. Mais le cadeau psychologique, il est remis il est repassé dans l'inconscient du cheval. Fait qu'il ne sera pas nécessairement mis à jour. Ouais. C'est comme si je continue une conversation avec une amie, puis elle me dit à quel point elle a pensé au suicide, puis que là, je suis là. Ouais, mais tu sais, tu savais que, au lieu de la laisser décanter son truc, puis qu'est-ce qui te rattache à la vie, mais juste une question de plus, puis la laisser processer, je continue avec, ouais, mais tu sais, ben, la vie est belle, puis ça va bien aller, tout ça. Qu'est-ce que ça fait avec la personne? Ben, elle vient de repasser ça à l'inconscient, puis elle sait qu'on ne peut pas aborder ce sujet-là parce que c'est trop profond. Ouais. Tout simplement. Fait que c'est reporté à plus tard, Ouais. sa prise de conscience de cette chose-là. Ouais. Bon.
dans le cas d'un suicide, c'est plutôt malhabile, mais non, pour un cheval, c'est juste, bon, on se reprendra le prochain coup. Là, on se reprendra le prochain coup. Puis dans le fond, le point le plus important, c'est de ne pas dépasser sa limite de confort psychologique. Puis la limite de confort psychologique du cheval, comme animal de proie, ben souvent c'est bas. C'est plus bas qu'on pense. Pas mal plus bas qu'on pense. Parce que souvent, l'entraînement, on va le faire dans la zone dépassée. Ouais. Puis pour le cheval, c'est beaucoup plus difficile. Puis il ne règle jamais son problème, son besoin sous-jacent qui est « je suis en sécurité ». Fait que quand on fait fi de ce besoin-là, puis qu'on dépasse, puis oui, il va apprendre des choses, ma jument l'a prouvé, là, elle a appris plein d'affaires, mais elle avait gardé intact son sentiment d'insécurité partout où est-ce qu'elle était. Elle faisait tout. Puis elle faisait pourtant tout. Tout! Mais, bien! Mais ramassée, toute belle, là, doux dans le mort, toute belle, mais comme, j'appelle ça split screen. Oui, c'est ça. Deux sujets je m'inquiète de l'environnement, je te donne tout ce que tu veux, je suis là, je le fais aussi, mais... Puis là, ben, la nervosité, puis on aurait dit, ça va y prendre l'entraînement, ou ça va... Tu sais, mais je veux dire, tu t'entraînerais quoi, là? Tu sais, je veux dire, si je suis nerveuse, en tout cas, c'est pas une question d'entraînement, ni d'apprentissage. C'est comme un phobique, les piscines, mettons. J'ai vu un thérapeute travailler une fille qui avait, juste d'en parler, elle venait qu'elle avait chaud, là, les mains moites, puis tout. Fait que en 3 jours, la première journée, il nous a parlé. Il a dit qu'on allait demain rentrer dans une piscine, dans une maison qui avait une piscine intérieure. Fait que là, le lendemain, ils sont à l'autre bord de la porte de la pièce où il y a la piscine. Puis tu sais, c'est pas de l'approche-retrait qu'il a fait avec. Non. Là, il a juste abordé le sujet. Puis à chaque fois qu'elle avait des signaux de détente profonds, on peut faire un pas de plus, es-tu d'accord? Elle disait oui. Et là, elle y allait. Et c'était gagné, ce pas-là était gagné à tout jamais. Et la 3e journée, elle est rentrée dans la piscine. Puis elle a gagné les Olympiques à nage. Hein? Ça, c'est une autre affaire. Malade! Ça fait que s'il avait outrepassé tous ces signaux de confort total, il aurait manqué le but thérapeutique. Oui. Alors, il aurait peut-être réussi à l'entraîner à faire du nageage de petit chien, là, tu sais, la nage de petit chien, mais elle aurait eu peur en même temps, tu comprends? Elle n'aurait pas réglé sa peur des piscines. Là, elle est autonome, puis elle peut elle-même rentrer dans les piscines. OK. Tu sais, ça fait toute la différence. Ouais. Je pense que c'est ce genre de principe-là que tu appliques dans tes formations qui est bien avant d'entraîner. Toi, tu ne dis pas aux gens comment les entraîner, les chevaux. Tu dis aux gens comment voir cet état-là, puis quand est-ce qu'on peut, puis quand est-ce qu'on peut pas. Puis c'est parce qu'après, tu sais, là, on joue avec le mot entraînement, mais pour vrai, au final, le cheval, il fait tout. Fait que je veux dire, c'est ça de l'entraînement. Là, exact. Exact. Je veux dire, c'est juste que entraînement, c'est ça. Du geste. C'est ça. C'est juste que typiquement, entraînement, on va dire, je suis là, je vais lui apprendre à faire ça. Ouais. Puis moi, je dis, on va lui apprendre à répondre à la pression, à être connecté à nous, à être bien dans son environnement. Mais après ça... Sans le forcer. Sans le forcer à l'intérieur de son confort, puis à l'amener dans un confort total de son environnement, puis de la pression, puis d'une belle grande connexion, puis tout ça. Mais après ça, qu'est-ce que tu pourrais pas lui demander, je veux dire? Puis le cheval, il comprend que tu le comprends. Ouais. C'est ça la clé. Ça, c'est fou, par exemple. Ben oui. Il sait que tu le sais, que tu le sais, qu'elle sait que... Ouais. On le trouve-tu bon, le thérapeute, quand il t'amène à la piscine, t'as peur de l'eau, puis il dit, là, je sais que t'es pas complètement... On va reculer de 3 pas. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est mollu, mon respecter. Dieu, tu te sens-tu en confiance? Il ne m'amènera pas dans l'eau pour rien, là. Il va respecter mon rythme. Fait que là, tu lui donnes la lune, au gars, là. Tu es content. Fait qu'on est à l'heure du consentement. Oui. On est à l'heure de la psychologie. Oui. On est à l'heure de la communication animale, oui. Communication âme à âme, des connaissances directes, d'entrer en communication, de poser des questions à nos animaux, d'envoyer des images mentales de ce qu'on va faire, incarner notre intention. On est à l'heure de ça, là. Oui. La seule affaire, c'est que c'est capoté pour nous de voir à quel point le cheval est inquiet dans la vie. Ouais. C'est capoté pour nous autres, comme on n'en revient pas. C'est comme, là, tu l'as vu 1000 fois le coin du manège. J'en reviens pas, là. Ouais. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça pour lui. Puis quand est-ce reconnaître qu'il est juste inquiet, mais tu le sais qu'il l'a fait, puis là, tu sais, la selle, elle arrive, là. Il est inquiet, il se fige un peu, il se tourne.
Mais tu sais qu'il l'a vu 1000 fois ou le push-push, fait que là, tu vas aller pareil. Ouais. Parce qu'il n'a pas monté plus haut qu'un ou 6 signes de rien, ou 2. Là, puis tu lui montres que tu l'as vu, puis là, une petite pause. Là, il te regarde, il m'a joué, là, tu vois, porter ta selle. Tandis qu'avant, on serait arrivé, non, bouge pas, non, là, regarde-moi pas, non, pousse ton nez, puis là, je mets ta selle, that's it. Il n'a pas sauté au plafond, mais il ne s'est pas senti entendu pendant le processus. Fait que dans le fond, il s'est senti déconnecté de toi parce que tu étais déconnecté de son sujet principal. On a fait fi de son sentiment interne. Fait qu'on prend le cheval, où il est, comment il est. Fait que tout le monde dit tout le temps, faut écouter son cheval, mais si on connaît pas les signaux, puis qu'est-ce qu'il dit, puis comment il dit, puis les différents chevaux, puis les différents, ben là, on le sait pas, mais moi, c'est ça que j'ai démystifié. Fait que dans le fond, j'étais bonne à poser des questions. Puis j'ai vraiment écœuré mes profs avec mes questions. Puis je me suis vraiment pas satisfaite des réponses sommaires, insatisfaisantes. Ouais. Fait que, à quelque part, c'est l'art de poser des questions au début. Puis après ça, quand tu sais quoi regarder puis qu'est-ce que ça veut dire, honnêtement, à tous les instants, tu sais exactement à quoi ton cheval pense. Pour vrai. Quand on lit bien, oui. Tu le sais. Oui, je suis d'accord. Toutes les clés sont là. J'explique toutes les affaires, comment le cheval, puis qu'est-ce qui... Oui, fait que... Je me surprends, moi qui lisais pas bien, cool, là, je me surprends à être capable de voir, vraiment. Surtout dans un troupeau. Puis dans les intégrations, c'est encore plus frappant parce que les conversations, c'est des conversations de base dans les intégrations de troupeau. Fait que c'est malade. Oui, vraiment. Puis après ça, il y a le bout... Mais comme... Je veux pas t'interrompre, mais quand même, je veux rester sur ce qu'on venait de parler parce que il y a une question qui m'a taraudée souvent, puis tu m'as éclairé là-dessus. Ah, oui. C'est ça que j'aime jaser avec toi. Jouer avec le tarot, là. Ça tourne-tu, ce bord-là? Ça visse ou ça dévisse? Puis la question était, comment on fait si on respecte beaucoup le sentiment du cheval au moment X? Comment on fait pour pas y donner toute l'importance puis le laisser décider puis faire en sorte qu'il devienne le leader de la duade, là? Oui. Comment on fait pour rester le leader, même si on l'écoute? C'est une bonne question. Mais tu me l'as souvent répondu dans les histoires d'exploration à l'Est. C'est là que tu me l'as appris. Oui, entre autres, ça fait ça, là, les explorations à l'Est. C'est que, il y a une couple d'affaires. C'est-à-dire que il y a un moment donné où tu sens que l'esprit de ton cheval est réellement avec toi, là. Il est tout là. Puis toi aussi, t'es tout là. T'es pas dans ta liste d'épicerie. T'es vraiment présente. T'es vraiment incarnée. T'es vraiment... Puis, il y a comme un moment donné... Il y a plusieurs affaires. Il y a comme un moment donné où le cheval semble hésiter. Mettons, je pense entrer dans le trailer. Mm-hmm. Le cheval semble hésiter, puis tout ça... Puis, mais, tu vois qu'il est tout là avec toi. Tu vois qu'il est encore dans sa zone de confort. Il est juste un petit peu incertain. Tu mets pas trop de pression parce que, tu es en train de tester, voir... puis... Donner le temps qu'il voit la profondeur tout ça, comme toutes sortes d'affaires. L'obscurité, tout ça. Puis, là, à un moment donné, tu vois comme... Il y a un moment donné où est-ce que tu es vraiment dans sa tête, puis tu le vois qu'il y a une hésitation, mais que c'est pas énorme. Il est pas en panique, puis tu vois qu'il est tout là aussi avec toi. Fait que là, tu te raffermis, puis tu dis, ça se passe. Là, tu rentres. Ouais. Puis le cheval fait, ma jument fait, OK. Puis elle donne. OK. Fait que c'est des affaires qu'on va tester des fois dans certains moments de sécurité, où là, il y a certaines choses qui... On veut certaines choses, puis pour la sécurité, il faut vraiment garder le contrôle, puis tout ça. On va le vivre des fois dans certains de ces moments-là où notre... Mais le cheval, il est prêt à ça, puis on le sait. On attend qu'il soit prêt, mais quand on le voit, qu'il peut, là, c'est juste une question, s'il pourrait, il ferait pas, mais... Non, s'il pourrait, il ferait pas. Elle, rentrer dans un trailer, je veux dire. Ouais, c'est ça. Bon, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde du tout, puis tu le sens, puis tu le vois, puis t'es capable de juger de son inquiétude, puis de son... puis à quelque part, il y a tellement de confiance en toi que quand tu vas lui demander, parce que tu parles fort... Parce que, si tu cries après tout le temps, si t'es toujours en train de crier avec tes gestes, avec tes trucs, à un moment donné, ça veut plus rien dire, tu sais. Fait que quand t'es dans la douceur, puis que t'as les gestes appropriés, puis les bonnes affaires, puis tout, puis que t'as du leadership sur ton cheval, puis à un moment donné, tu fais comme « Hey! On y va! Ouais. » Le cheval fait comme yes, « OK. »
Puis mener des explorations à l'est, c'en est une autre. Donc, le cheval a besoin d'être stimulé, il a besoin de voir plein de choses. Et je vais l'amener dans une activité d'exploration, parce que c'est un des états psychologiques On l'amène positifs. voir les barils là-bas, on l'amène voir les toiles là-bas. On sniffe toutes les curés au complet, les poubelles, n'importe quoi, on sniffe tout au complet, puis tout ça. Mais je suis pas au bout de la laisse en train de suivre le cheval qui est dans un état d'exploration. Ça, dans ce temps-là, je mets la laisse sur le dos, puis je dis, on est ensemble, va fouiller, puis tout ça. Puis comme on est un petit peu indépendant, puis bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mener une exploration, puis je vais gagner des points. Tu sais, des fois, le cheval, il est en train de sniffer quelque chose, il est intéressé, moi, je suis à côté de lui. Puis là, je vois que du côté, il a spoté quelque chose. Évidemment, c'est tout le temps en train de penser en termes de, y a-tu du grain, là? Oui, des bonbons quelque part. C'est pas pour le pur plaisir d'explorer, là, tout le temps, là, mais c'est comme, c'est de l'exploration, mais c'est de la recherche. Fait que là, je vais faire comme, oui, c'est ça, on s'en allait là, puis là, je vais y aller. Juste à l'intérêt, il n'a pas encore posé la question, on y va-tu? Ouais. Non, c'est... il montre un intérêt. Là, toi, tu pognes le livre, puis tu l'amènes. Puis là, il est comme, my God, elle, je vais la suivre. Elle, je vais la suivre, elle a les meilleures idées. Mais dans le fond, c'est son idée. C'est comme un psychologue qui arrive à faire dire la phrase qu'il veut à son patient. Tu l'amènes sur le terrain, puis là, il dit la phrase, il te trouve assez bonne, là, c'est incroyable. Ouais. Fait que là, c'est comme, mais dans le fond, tu l'as tranquillement amené à prendre conscience. Pouf, là, il pogne. Ouais. Fait qu'on gagne en crédibilité. C'est fou. Beaucoup. C'est fou. Beaucoup. Dirais-tu que tu es une bonne communicatrice? Oh boy, je veux toujours m'améliorer, ça, c'est certain. J'ai même pensé prendre des cours... Il y a un gars que je suis, là, Vin, puis c'est un communicateur hors pair. C'est en anglais, par exemple, mais dans le sens que ça s'applique 100% en français, là, tout ce qu'il raconte. Mais, ouais, tu sais, devenir meilleure oratrice, parce que moi, ça se bouscule beaucoup dans ma tête, là, ça va très, très vite. Mm-hmm. Fait que des fois, les idées, là, je finis pas mon idée. Déjà que je suis meilleure que j'étais, ça s'en vient. Oui. Tu es une genre de fille à avoir 3-4 idées en même temps à passer dans ta phrase, puis là, tu commences un bout, puis là, tu continues avec l'autre. Puis là, à un moment donné, il faut que tu parles plus longtemps pour rebooter tout ça. C'est ça. C'est fou. Mais dans ma vingtaine, je finissais pas une phrase. C'est vrai. Parce que moi, dans ma tête, c'était comme, là, on passe à l'autre idée, là. Tu sais ce que je veux dire? Tu cours. Puis on passe à l'autre idée. Moi, je cours. Ton hamster, 4 ça va vite. Puis il passe d'une à l'autre. Vite. Puis les liens se créent, puis tout ça. Puis avec le temps... Mais c'est-tu pas ta richesse aussi? Du fait que tu es capable de jongler avec toutes sortes de concepts différents, puis de faire de quoi avec qui fait du sens, puis qui... c'est le but, c'est de faire du sens, puis c'est ça qui est le défi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que de finir une phrase, puis j'aime bien écouter les gens qui sont très posés, tu sais, puis qui déballent les choses. C'est bien, ça. Tu sais, qui déballent. Mais moi, dans ma tête, c'est comme, tu sais, mettons, même juste faire une formation, puis quelqu'un... tranquillement déballe, puis ça, c'est, on a compris, ah ouais, tu sais, à la prochaine. À la prochaine. Fait que, mais ça me fait du bien de, tu sais, puis j'aimerais ça être plus comme ça. Fait que des fois, ça se bouscule, des fois, ça va trop vite. Puis je pense que ça approfondit aussi, fait que d'aller à l'intérieur, d'arranger mes idées, puis après ça, que ça sorte, ça serait comme déjà mieux. Mais je finissais pas une phrase dans ma vingtaine. Puis après ça, j'ai travaillé en marketing, une grosse agence. J'étais productrice vidéo, puis on faisait vraiment plein d'autres activités. Puis ça, puis là, j'ai appris. Mais c'était génial. Tu sais, tu rentres dans le bureau à ton boss ou ta boss, à un moment donné, c'était une femme. Puis là, faut que tu vas chercher une décision. Parce que c'est pas à toi à prendre la décision, mais faut que tu expliques la situation. Puis là, faut que tu expliques des situations super complexes, mais comme... T'as 90 secondes. Là. Pas parce qu'il est pas fin ou elle est pas fine. Ils n'ont pas le temps. Là. Puis je veux dire, c'est une décision parmi d'autres. Ouais. Fait que là, tu rentres, puis là, il faut que tu fasses ton pitch. Puis je me rappelle encore, là, comme, tu sais, avant d'arriver dans le bureau, là, shout out, Mick, Tisha, toute la gang, shout out, parce que eux autres, ils m'ont regardé réfléchir des bouts, là, tu sais. Comme d'avoir à structurer sa pensée, puis à communiquer ensuite des choses complexes, mais rapides, là. Ouais. Puis là, à cette heure, tu fais la même chose, mais devant des chevaux. Sérieux, c'était pas cute. Ouais, devant des chevaux, c'est ça. Fait que là, t'es là, je vais le pogner comment il va mieux le comprendre pour
Tout le temps. Faire avoir ce résultat-là. Tout le temps. Fait qu'il faut changer, quand on parlait tantôt de comment ça va vite, puis comment ça shift les situations. Tu sais, toi, t'arrives à l'écurie ou t'arrives avec t'as ton cheval en main, tu t'en vas là, mais c'est pas ça. Non, puis le cheval, c'est juste il pas est ça. même pas dans la même discussion. Tu t'en vas là. Ouais, c'est ça. Mais, fait que ça prend une malléabilité. Oui. Puis un aspect, j'appelle ça freestyle. Ouais. C'est comme un libre. Puis, mais ça, j'apprécie, là, parce que ce sont des agents sur nous. Mm. Tu sais, puis quand tu rentres en... Puis il faut comprendre son agence. Il faut comprendre son impact sur l'autre. Tu sais, c'est comme les gens qui sont tout le temps chialeux, qui sont jamais de bonne humeur. Puis ça, c'est comme s'ils avaient des fois pas réalisé qu'ils ont un impact sur les autres. Il y en a qui pensent qu'ils ont réellement pas d'impact. Ah non, c'est impactant. Puis là, Ouais. t'es comme, ben voyons, mais tu réalises-tu que si tu souris, ça change quelque chose? Si tu souris pas, ça change quelque chose. Puis pour les chevaux, on sait maintenant, la science le dit, qu'ils reconnaissent le sourire. Oui. OK. Moi qui souriais pas tellement, là, j'essaie de sourire beaucoup plus. Oui. Oui, j'essaie. C'est bon. Puis le fait de sourire me rend plus bienveillante. Ça a l'air niaiseux, mais ça a une action sur moi. Ça me rend plus positive face à l'événement que je suis en train de créer avec le cheval. Fait que ça a une action autant sur mon cerveau que sur le cerveau de l'autre. C'est fou, hein? En méditation bouddhiste, on médite avec le petit sourire du Bouddha. Oui. Parce que même si c'est pas ça que tu ressens, Oui. ça crée quelque chose. Ça crée toute la chaîne dans ton cerveau. Exact. Ouais. C'est scientifiquement... Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire si un jour, tous tes étudiants te surpassent puis deviennent... Oh my God! Je vais super célébrer... bons? Je vais boire du champagne pour la première fois en disant je vais célébrer. OK. Je souhaite que... Toi, c'est ça que tu veux, dans le fond. Là. C'est comme Mhm. blooming le monde dans leur sensibilité puis dans leur... Puis d'être dépassé, ça voudrait juste dire que ils vont atteindre plus de gens que moi. Mais en même temps, je vais avoir eu le plaisir d'avoir créé quand même ce push-là. Oui, une brique dans le mur. Là, dans le mur, exact. Que le mur se Oui, construit. mais ça serait ma plus grande fierté que quelqu'un arrive puis... Parce que moi, je vais me réinventer. Je veux dire, c'est pas... Il n'y a pas une affaire de compétition ou de patente ou c'est pas grave. Mais quelqu'un arriverait puis me dépasserait dans la capacité à exprimer les choses, à faire les choses, à enseigner, à rejoindre le plus de public possible. Ça serait une cause for celebration. Ouais. Puis c'est ce que je souhaite. Fait que vivement, dans le fond, tu veux créer comme un mouvement de fond pour que les gens soient de plus en plus proches des chevaux de façon réelle, éprouvée par la science, dans le fond, pour que ce soit cohérent. Parce que, ayant pas de scientifique, il y a 100 ans, qu'est-ce que tu veux, ils ont fait leur possible. Puis moi, j'ai appris, il y a 40 ans de ça, je frappais des chevaux, là. C'était ça, là. Oui, c'était ça. Il fallait les choquer, puis il fallait les frapper. Puis là, ça a été dur d'enlever ça dans mes réflexes. Puis avec le horsemanship, je l'ai enlevé beaucoup. Avec toi, je l'enlève encore plus, puis je m'enfarge encore dans mes bébelles, puis je me trompe encore, puis je reviens en arrière, puis travaille fort. Oui. C'est ça. Mais tu as des résultats en terre, par exemple, qui te montrent que tu es sur la bonne voie, là, tu sais. Plus que les résultats, j'ai du plaisir. J'ai plus de fun. Parce que c'est plus complet. Oui. Avant, j'étais très compétitive, puis là, c'est encore présent, mais j'ai tellement de fun dans ma relation avec le cheval que... Tu te sens bonne. Comme... On s'en fout de se sentir bon, mais se sent heureuse. Ouais. Parce que dans le fond, se sentir bon, c'est pour être heureux. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est un autre moyen d'être heureux avec mon cheval. Fait que, regarde, le bonheur. C'est tellement génial de vous voir ensemble. Pour conclure, je suis Isabelle Loignon, puis je suis une étudiante de Valérie. Je viens d'être certifiée. Je suis très fière. Félicitations. Et j'espère porter ton flambeau longtemps. Puis j'espère que tu vas enseigner longtemps, puis que ça va toujours aller dans le sens d'une meilleure compréhension avec le cheval. Tu m'as aidé grandement avec les chevaux en général. C'est vous autres tu m'as fait évoluer beaucoup. Tes difficiles questions puis tes interrogations m'ont fait évoluer énormément. Dans d'autres domaines, c'est problématique, mais dans certaines places, ça peut servir. Certainement. Oui. Merci. Oh, merci beaucoup, Valérie.